Hey hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour dans mon petit bureau. J'avais envie de faire un petit peu de changement. Donc je vais faire la vidéo de la semaine comme un lundi. Donc comme un lundi de propagande parce que j'ai envie de changer cette histoire de propagande. On a entendu beaucoup ce mot propagande, propagande. Et bien moi j'ai envie de propager l'amour, la joie, le bonheur, la bonne humeur. D'accord? Donc, on va propager, propagande veut dire propager, on va propager que des bonnes ondes cette semaine. Donc, j'ai envie de faire un petit tirage pour vous. C'est important de partager, diffuser, propager l'amour, le bien-être, la bonne humeur, la joie, l'amour, tout quoi. Il faut vraiment, c'est important. Je vous invite vraiment à éteindre vos télés. Moi, je ne l'ai pas regardé depuis un moment. J'ai entendu parler d'histoire de variole. Bon, écoute, de toute façon, si c'est ça, pas ça, ça sera autre chose. Après, ça sera encore autre chose. Et encore ça sera encore autre chose. Alors, une valeur sûre, propager l'amour. Ça, c'est une valeur sûre. C'est quelque chose qui ne changera pas. Changer la peur par l'amour, tout simplement. Arrêtons d'avoir peur et propageons l'amour. Alors, on va faire un petit tirage pour la semaine, savoir ce qui va se passer pour toi dans ta semaine. Et on va prendre 4 cartes du jeu de loi d'attraction de Corinne Madelin. 1, 2, 3, 4. J'avais envie de changer. Bon, écoute, comme ça en plus tu vois les cartes. Ça fait du bien de changer aussi de décor. On va prendre l'oracle de l'intuition, toujours de Corinne Madelin. J'ai fait brûler un peu de sauge blanche et je sais pas pourquoi je les prends comme ça la suite. Et je tout saute un peu. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles journées ensoleillées pour celles et ceux qui peuvent profiter du soleil. Pour les autres, je vous invite, si vous êtes en appartement, à aller dans des parcs, à rechercher la fraîcheur, pour ceux qui ont très très chaud. Alors, on va propager de l'amour cette semaine. On a vu, il y a 3 semaines, on a vu les choix. Ensuite, on a vu l'action, passer à l'action positive, faire des actions une fois qu'on a fait des choix. Ensuite, on a vu l'engagement, vous allez vous engager. Eh bien, en fait, c'est l'engagement vers l'amour, l'engagement vers l'action positive vers l'amour. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon prochain ou qu'est-ce que je peux faire même pour moi, pour me rendre heureux moi? Qu'est-ce que je peux faire pour me créer mon bonheur, hein? Parce que le bonheur, ça se crée. Ça, on subit, toutes les personnes qui subissent leur vie ne sont pas heureux. Il y a des personnes qui ne sont pas heureux et heureuses. Donc, j'ai envie de leur dire, choisissez-vous votre bonheur, passez à l'action pour améliorer votre vie. Et alors, c'est pas facile à dire, c'est facile à dire, mais c'est aussi facile à faire. C'est juste une question de choix, d'action et d'engagement. Engagez-vous pour votre propre bonheur, engagez-vous pour votre propre amour, engagez-vous à diffuser de l'amour. Et plus vous allez diffuser de l'amour, plus vous allez diffuser la joie et le bonheur, plus vous allez en recevoir. Hein? D'accord ? Je tiens à remercier aussi également toutes les personnes qui m'ont pris des consultations, fait des dons. Merci pour vos commentaires, merci pour vos mails. Je reçois beaucoup de mails. C'est génial. Et merci pour vos dons spontanés pour ma fille, puisque ma fille aussi a également une cagnotte que j'avais mise en ligne quand elle a quitté le lycée et elle veut créer sa propre marque de vêtements. Donc, je vous remercie également pour vos dons. Alors, on a plusieurs cartes donc de la loi de l'attraction. Là, on vous dit que quelque part, vous avez peur de vous tromper. Mais j'ai envie de vous dire, quand on tombe, on se relève, on se ramasse et on se relève. Donc, se tromper, c'est pas grave. Se tromper, ça arrive. Se tromper, c'est une étape, c'est une expérience, d'accord? Donc, on peut se tromper. J'ai peur de me tromper. Par contre, la peur, il faut éliminer la peur parce que la peur, vous l'attirez à vous. L'erreur, vous l'attirez à vous en ayant peur, justement, de vous tromper. Ensuite, on a le bonheur. Donc, arrêtez de penser on va éliminer ces 2 cartes, hein, parce que là, il y a la carte quand même erreur et ensuite échec.
Hein, l'échec fait partie... Non, l'échec permet la prise de conscience. Donc, on a vu que l'erreur amène l'échec. Les doutes et les peurs amènent à l'échec. Donc, on va voir. On va continuer ce tirage. Bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Donc, cette carte est magnifique. Hein, d'accord? Juste après la carte erreur. Donc, vous allez peut-être vous tromper encore cette semaine. Mais vous allez... réussir à passer cette peur de vous tromper pour justement accéder au bonheur. Et puis, j'ai envie de dire, tout ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Ça prend du temps de réaliser le bonheur. Donc, on vous dit d'arrêter d'avoir peur de vous tromper parce que de toute façon, vous allez accéder au bonheur et vous réaliser cette semaine. Vous pouvez aussi simplement demander, en faisant des demandes, des prières, demander aux guides, aux anges, aux archanges, à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, je demande ce qui est bon pour moi. Et vous rajoutez, et si cela est juste, parce que parfois, ce qui nous arrive est juste au moment où cela nous arrive, et parfois, si ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas le bon moment ou que ce n'est pas fait pour vous. C'est tout simplement ça. Et là, on a la carte l'échec. L'échec permet la prise de conscience. Donc, on va recouvrir ces deux cartes. Voilà, on a les autres cartes qu'on va regarder, hein, qu'on va développer ensemble. Mais on va regarder aussi ces deux cartes. Alors, est-ce que j'ai un archange avec moi cette semaine? Alors, j'ai l'archange Michael qui me donne la carte numéro 8 et 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'entends, il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de soi, il faut avoir confiance en soi. Quand on n'est pas sûr de soi, c'est là qu'on fait des erreurs. Voilà ce que j'entends. Voilà, il faut avoir la foi. Il faut arrêter ses peurs, éliminer ses peurs, parce que ces peurs vous amènent à l'erreur, à l'échec. Il faut garder la foi, en la confiance en la vie. J'ai une absolue confiance en la vie. D'accord? Et cette carte, eh ben voilà. Il faut, et l'échec, eh bien, l'échec, on l'élimine. Faites l'expérience de l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Je m'aime et je m'accepte totalement. Quand vous êtes dans ces vibrations d'amour, de joie, de bonheur, de gratitude, eh bien, c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous attirez à vous. Donc, il est très, très important que pour que vous puissiez vous épanouir et vous réaliser, d'être dans l'amour, la joie et la foi. La foi, c'est pas quelque chose de religieux, c'est quelque chose de la foi en vous, c'est croire en vous, avoir confiance en la vie. C'est ça la foi. On va regarder ce qui va se passer par rapport donc à l'intuition. Gardez la foi sur la santé. Hein, parce que bon, on nous parle beaucoup de choses de mauvaise santé. Hein. Alors là, en ce moment, c'est le truc du singe. Bon, d'accord, t'as compris. Là, on te dit, fais le choix de la santé en vivant l'amour, le bonheur et réalise-toi. Au lieu d'attendre Parce que là, les gens qui sont obnubilés par la télé, ceux qui éteignent la télé n'ont plus aucun problème de santé, entre guillemets, de peur, de stress, et qu'est-ce qu'on va devenir, et qu'est-ce qu'on va devenir. Donc, on te dit de faire un choix sur ta santé. C'est toi qui décides de ce que tu veux injecter dans ton corps, c'est toi qui décides de ce que tu veux manger, c'est toi qui décides de ce que tu veux, ce dont tu veux avoir peur. Tu peux très bien avoir des peurs, mais c'est toi qui décides. Hein, c'est pas Pierre, Paul ou Jacques. D'accord? Là, on te demande aussi de... peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, ont besoin de demander du travail. Peut-être que vous avez besoin de faire un travail d'introspection sur vous-même. Et peut-être aussi que vous avez besoin de trouver un travail où on vous respectera, où on ne vous imposera pas la pique-pique, où on ne vous imposera pas quoi que ce soit. Demandez-le. Demandez ce qui est juste et bon pour vous. Vous méritez la joie, le bonheur. Vous méritez de vous épanouir et de vous réaliser. D'accord? Et on parle d'âme sœur.
Donc, peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, vont rencontrer l'amour, l'âme sœur. Peut-être que vous avez une âme sœur autour de vous. Et plus vous allez vous accepter et plus vous allez vous aimer et vous accepter totalement, plus vous serez à même de rencontrer l'âme sœur. Il faut savoir qu'on rencontre des personnes quand on s'aime suffisamment soi-même. Hein, c'est important de comprendre ça. Alors, là on parle de prière. Eh bien, c'est ce que je disais. Les demandes, ce sont des prières. Alors, on n'a pas besoin d'être religieux pour faire des demandes, hein, ou de faire des prières. Prier, demander, pour moi, c'est la même chose. Prier, il y a une connotation religieuse, ou plus dans le spirituel, on va dire. Mais vous pouvez tout simplement demander, par exemple, là, on te parle d'un travail. Demandez un travail qui va vous épanouir et vous réaliser. Et voilà, donc là, ça, c'est les doutes. Donc, on a quand même les doutes qui t'amènent les erreurs, qui t'amènent les peurs. Tu es tout le temps en train de là, tu vois la fille, elle se tient la tête avec les mains, elle est tout le temps en train d'aller tout le temps dans le mental, stop quoi. Donc, demandez aussi peut-être de vous libérer du mental. Faites de la méditation, visualisez votre bonheur, demandez le bonheur, visualisez l'amour. On te parle de richesse. Ta plus grande richesse, c'est ta force intérieure. C'est pas ce que tu as dans le porte-monnaie, bien sûr, ça y contribue. Mais c'est aussi surtout ce que tu as dans ta vie. Est-ce que le fait d'être avec tes enfants, tes petits-enfants, ça te rend heureux? Eh bien, c'est ça la richesse. Hein? Alors, pour les gens qui sont seuls, et j'en ai sur ma chaîne, votre propre richesse, c'est peut-être justement d'arriver à vous aimer et à vous accepter totalement dans cette solitude, hein, qui peut être parfois pesante, mais qui au final c'est votre richesse à vous. Vous arrivez quand même à vous occuper, certains font de la peinture, des tableaux, de la couture, que sais-je. Eh bien, c'est important de savoir s'épanouir et s'aimer soi-même avec ce que l'on peut faire pour soi-même et peut-être pour les autres. Et là on vous dit renaissance, renaissance tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, on a le feu, on a le feu cette semaine, on a le feu en amour. Voyez, regardez, on a ces trois cartes qui se suivent. On a le feu, l'amour et l'âme sœur. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir une rencontre, très certainement. Vous allez rencontrer une femme, vous allez rencontrer un homme, ou alors une femme avec une femme, un homme avec un homme, peu importe. C'est vraiment, on a l'âme sœur, là. On a une notion d'âme sœur. Donc, écoutez, je vous souhaite le plus grand bonheur du monde. Alors, on va terminer avec deux petites cartes d'archanges. Alors, une carte des anges. Alors, j'ai l'archange Michael qui me donne la 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et voilà. Merci. Gardez la foi, les amis. C'est l'archange Michael qui vous le dit. Gardez la foi. Hein, gardez la foi en la vie. Gardez la foi en vous. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et je remercie l'archange Michael de me donner également la carte du jeu de l'archange Michael aussi. Ça sera la 3. 1, 2, 3. Alors, ça va, les cartes qu'il m'a données vont ensemble parce que pour garder la foi, pour avoir la foi, eh bien, il faut se ressourcer. Se ressourcer, c'est-à-dire éteindre la télé, arrêter les vidéos un peu anxiogènes. Bon, écoutez toujours Olivier de Info Libre parce que lui, bon on l'adore, pas de souci. Mais peut-être essayer de faire autre chose. Les beaux jours arrivent, enfin, ils sont déjà presque là. Promenez-vous, sortez, voyez du monde, d'accord, c'est important. Hein, c'est très 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 important de se ressourcer, peut-être aller dans une... L'autre jour, j'ai médité au milieu d'un champ
Alors j'ai la chance d'avoir de la nature autour de moi, mais j'étais toute seule au monde. Il y avait juste un papillon qui passait de temps en temps, qui c'était génial. Donc je vous invite vraiment à vous ressourcer, à vous ressourcer, vraiment. Je vais vous le lire. C'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix et de ressentir son appel. Elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le maintenant. Et en vous ressourçant, vous allez justement renforcer votre foi et vous allez aussi pouvoir, et je vous expliquais ça dans les méditations, demander des choses. Vous faites un body scan, vous faites un scan du corps, vous partez de la tête, vous méditez, vous posez votre attention sur tout votre corps jusqu'aux pieds. Ensuite, arrivé aux pieds, vous faites vos demandes, vous renforcez votre foi, vous demandez à l'archange Michael, à votre ange gardien, à votre défunt, si vous avez un défunt qui veille sur vous, et puis vous lui demandez tout ce dont vous avez besoin. Et puis, lâchez prise ensuite. Hein. Et après, vous refaites le scan de l'autre côté en revenant vers la tête, des pieds à la tête. Je vais vous mettre une playlist. J'ai des vidéos de méditation que je vous ai faites sur ma chaîne. Vous pouvez très très bien aller les voir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous invite donc à vous propager de l'amour et à propager de l'amour autour de vous. Propagande de l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.